Salut à vous mes champions, c'est DHM, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le top du mois de juillet. Alors du coup, j'ai décidé de vous faire un truc un peu spécial. Ça va être le top 5 des animés pour filles que nous les mecs on peut regarder. Donc on va commencer tout de suite par le premier, il s'agit de Fruits Basket. Alors si vous savez pas ce que c'est Fruits Basket, pour vous expliquer brièvement, je vais éviter de trop vous spoiler, pour vous expliquer brièvement, en gros c'est une famille qui, quand elle est touchée par le sexe opposé, touchée voilà, par une personne de sexe opposé, elle se transforme en animaux du zodiaque. Et simplement, il y a 13 animaux du zodiaque. Donc 12 officiels, 13 la souris qui n'est pas officielle. Et en gros simplement l'héroïne Toru va vivre dans la maison où il y a des membres de la famille qui se transforment en animaux du zodiaque. Je ne sais plus c'est quoi le nom de la famille, mais vous inquiétez pas, je vous mettrai le générique et une image. Je vous mettrai simplement le générique. Donc voilà. Excusez-moi. Je vous mettrai simplement le générique au fur et à mesure. Voilà. Donc Fruits Basket, je vous le conseille, c'est un animé qui a que 26 épisodes, je crois, 26 ou 25 épisodes, et on n'a pas la suite en animé, après le reste c'est en manga, donc voilà. On va passer au numéro 2, donc numéro 2 je vais mettre Lovina. Donc Lovina c'est un ecchi, si vous ne connaissez pas. Pour vous expliquer brièvement ce que c'est un ecchi, en fait c'est un garçon qui se retrouve dans un univers de filles en fait. Simplement. Donc ecchi c'est ça, c'est un garçon dans un manga qui est entouré de filles. Et Lovina, en gros il s'agit de l'histoire de Keitaro, un garçon complètement nul parce qu'il a un objectif d'aller à Todai. Malheureusement il n'y arrivera pas parce qu'il n'est pas assez intelligent. Et pour essayer de se concentrer sur ses examens, il va aller là où habite sa grand-mère. Malheureusement sa grand-mère n'y habite pas et simplement il se retrouve dans la résidence de jeunes filles. Et son but en fait à Keitaro c'est de réussir les examens et d'être le gérant de la station de jeunes filles qui a laissé sa grand-mère. Voilà, tout simplement. Donc cet animé est assez drôle. Concernant Fruits Basket, c'est un animé que j'aime bien, mais ça va pas au-delà. Donc concernant Lovina, donc pour vous expliquer, pareil, il n'y a que 26 ou 25 épisodes. 25 ou 26 épisodes et il y a la suite en manga, malheureusement que je n'ai pas vu, mais j'ai vu que l'épisode. Je vous mets exprès les génériques en français, donc voilà. Alors Lovina, je vous le conseille, c'est un ecchi très marrant, donc je vous le conseille. Ensuite on va passer au numéro 3. On va passer à Mermaid Melody. Donc en japonais, en français, il s'agit de Pity Pity Peach. Pour vous expliquer, c'est un animé. Vous prenez Disney, vous prenez la petite sirène de Disney, vous mettez ça en animé, et voilà. Honnêtement, cet animé, je l'ai vu qu'une fois, je m'en rappelle pas du tout, mais je sais que j'avais adoré, j'aime bien le générique. Mais pour que je me rappelle de l'histoire, en gros, c'est une fille qui doit trouver l'amour et qui doit aussi trouver 7 sirènes. En gros, il y a 7 sirènes en tout avec des perles et elle doit trouver justement le reste des sirènes. Si je me trompe pas. Donc voilà, je me rappelle plus trop du tout du scénario, mais c'est à peu près ça, quoi. En gros, c'est une sirène qui sauve un humain comme la petite sirène. Et elle va tomber amoureuse en gros après de réunir ses consoeurs sirènes. Voilà. Si je me rappelle assez bien, mais je ne sais plus
Et petite particularité, dans chaque épisode il y a une chanson, que ça soit utilisée par les méchants ou par les gentils, il y a des chansons et voilà pourquoi je vous dis que c'est la petite sœur de Disney en animé. Voilà, je vous conseille d'aller le voir, même si c'est considéré comme pour filles, je m'en fiche totalement, moi j'ai osé regarder. Donc voilà, on va passer au suivant, donc là vous êtes obligés de connaître, je pense, les champions. On va passer à Sakura la chasseuse de cartes. Alors pour vous expliquer ce qui se passe dans cet animé, en gros c'est une collégienne qui a entendu du bruit dans la bibliothèque de son père, elle voit un livre bizarre, elle l'ouvre. Et en gros c'est un livre où il y a des cartes magiques et c'est un magical girl en fait. Un livre où il y a des cartes magiques et simplement la plupart des cartes s'en valent et sa mission c'est de récupérer les cartes du livre. Donc voilà, simplement. Et pour vous expliquer aussi, je sais qu'il y a actuellement une série animée en cours. Il y a la série animée que j'ai connue, il y a deux films que j'ai regardés, mais je n'ai pas continué la série actuellement. Donc je vais peut-être m'y mettre, mais actuellement je n'ai pas regardé. Au moment où je tourne cette vidéo, actuellement je n'ai pas regardé. Donc voilà. Mais Sakura chasseuse de cartes, si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller voir les champions, c'est vraiment très prenant. Donc on va passer au dernier. Alors le dernier, j'ai un gros coup de cœur sur celui-là. Honnêtement, c'est mon préféré. Je sais pas si c'est considéré comme pour filles, mais c'est plus considéré comme enfant. Mais moi je le considère comme pour un animé de filles, parce que ça intéresse plus les filles que les gars, ce genre de truc. Donc on va passer à Kaleido Star. Donc Kaleido Star ou Kaleido Stage si en version américaine, japonaise. Kaleido Star, donc du coup si vous connaissez pas, il s'agit d'un animé reprenant le monde du spectacle. En gros c'est un animé de cirque. Simplement, il y a un spectacle, il y a du public, il y a un cirque. Et le but en fait c'est de faire le meilleur spectacle. Donc Sora, le personnage principal, elle s'appelle Sora. Excusez-moi les champions. Elle s'appelle Sora, le personnage principal. Et donc simplement Sora, son rêve c'est de devenir la grande star de Kaleido Star. Donc pour vous expliquer, au début elle est détestée et tout, et elle va vite se faire des amis et elle va devenir une des meilleures, on va dire gymnastes de cirque, meilleure chorégraphe, on va dire ça, la meilleure chorégraphe de cirque. Alors pour vous expliquer actuellement au niveau de Kaleido Star, je sais qu'il y a deux saisons foncées. Et il y a une saison 3 en VOSTFR que j'ai regardé. Et après, je ne sais pas si il y a la suite en manga, je me suis pas renseigné. Je ne me suis pas renseigné du tout. Mais voilà. Donc du coup, je voulais juste vous... Excusez-moi si je tousse un peu. Je voulais juste simplement, voilà, vous faire parvenir ces animés là, les champions. C'est des animés qui m'ont tenu à cœur, c'est des animés que j'aime beaucoup. Malheureusement, c'est considéré comme des animés de filles, mais même vous les mecs, vous pouvez regarder parce que Love Hina est très drôle, Kaleido Star est assez drôle, Free Basket est très drôle, Sakura chasseuse de cartes, je suppose que nous les mecs on a déjà connu ça. Les Mermaid Melody, c'est un univers très Disney. Donc voilà. Excusez-moi franchement les champions si je tousse, j'ai mal à la gorge, mais j'ai décidé quand même de vous tourner des vidéos justement pour vous. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu les champions. Donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, aimer la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Twitter qui est juste en dessous. Donc voilà, là on est au top du mois de juillet 2018. Donc j'espère que ce top vous aura plu les champions. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez des animés et qu'en avez-vous pensé. Ou si vous ne connaissez pas, dites-le moi en commentaire les champions. Donc je vous laisse, prenez soin de vous et surtout à la prochaine.